Good Morning Business, French Tech. Dans la French Tech à 6h43, c'est Alexandre Tsouli, associé chez Let's Us Private Office. Bonjour. Bonjour. On a rarement des family office. En plus, c'est vraiment dans l'écosystème de la French Tech, parce que la plupart de vos clients sont des entrepreneurs de la French Tech qui ont fait fortune parce qu'ils ont une idée géniale et qu'ils ont pu rendre liquide cette idée, ces investissements. Et vous leur proposez d'investir leur argent, souvent d'ailleurs, aussi dans la French Tech de demain, une sorte de passage de relais. C'est un peu ça l'idée, Alexandre ? Exactement. Alors, juste pour revenir peut-être sur le terme de family office, qui n'est pas forcément familier pour tout le monde. Non. On est un conseil juridique, financier et fiscal indépendant pour nos clients, avec une qualité d'exécution irréprochable. Mais nous sommes aussi un chasseur d'opportunités et un meneur de projets. On a des clients qui ont des investissements passion, qui nous demandent de dérouler une feuille de route. Par exemple, il y a 2 ans, il y a un client qui est venu nous voir en nous disant « Je voudrais avoir Moara ». On a été négocier les terres, recruter les équipes, acheter les chevaux. Et aujourd'hui, il est très fier de voir ses couleurs courir sur les hippodromes tous les week-ends. C'est pas que de la gestion de patrimoine ce que vous apportez, c'est aussi de la conciergerie administrative, des services d'avocats. Enfin, c'est la totalité des tâches que les entrepreneurs ne veulent pas prendre en charge finalement. Exactement. On essaye d'avoir un accompagnement à 360 degrés autour de nos clients. Donc forcément, nous devons être le chef d'orchestre de tous leurs conseils, notaires, experts comptables, avocats, mais aussi aujourd'hui la lourdeur administrative au quotidien, la réception des courriers. Les entrepreneurs restent aux manettes de leur entreprise malgré des opérations capitalistiques et nous demandent de les décharger au quotidien dans cette lourdeur administrative. Vous gérez quand même 2 milliards d'euros d'actifs pour eux. Pourquoi une quarantaine de clients aujourd'hui ? Une quarantaine de familles exactement. On est en forte croissance. Beaucoup de sessions ces 2 dernières années. Pendant le Covid, la French Tech nous a montré qu'on était un des pays les plus actifs dans le monde. Ouais. Et donc voilà, toujours beaucoup d'activités pour ces clients-là. La part des startups par rapport aux autres entrepreneurs, elle a augmenté, elle fait qu'augmenter aujourd'hui, on a à peu près la moitié de nos clients qui sont des fortunes traditionnelles, dites industrielles, et pour l'autre moitié, des clients plus de la tech. Et effectivement, aujourd'hui, malgré des opérations en amont, on a des levées de fonds toujours plus records, donc toujours plus de clients. C'est du sur-mesure à chaque fois, parce que vous nous parliez de ce mandat pour des haras. Ça veut dire que, en fait, vous n'avez pas de fonds, vous ne gérez pas un fonds, vous faites des investissements individualisés pour chacun de vos clients. Exactement, on n'est pas gérant, on fait du conseil. Et donc c'est ça un peu notre force, c'est qu'on peut aller là où le client veut qu'on aille. On n'a pas vraiment de prérogatives, on ne fait pas que du financier, que de l'immobilier. Si certains préfèrent faire que du private equity ou mener des projets, comme on a dit, investissement passion, on est là pour les assister au quotidien. Mais en quoi leurs demandes à vos clients ont évolué ? Vous avez été créé en 2016, il y a 5 ans, il y a eu une crise sanitaire entre les deux. En quoi les demandes ont évolué ces derniers mois, par exemple ? Alors, ce qui est certain déjà, c'est que cette crise sanitaire, elle nous a demandé de nous adapter. On a fait beaucoup de réunions en visioconférence, certains clients qu'on n'avait même pas rencontrés jusqu'à il y a quelques mois. Et aujourd'hui, leur demande, c'est vraiment d'être exposés, on va dire, de manière internationale, d'avoir aussi des opportunités d'investissement aux États-Unis, pas seulement qu'en Europe. Et voilà, toujours un accompagnement au quotidien pour qu'ils puissent rester focus sur leur entreprise. Alors, si on vous invite aujourd'hui, c'est aussi parce que vous levez 5,5 millions d'euros. Alors, au départ, dans votre tour de table, j'ai vu, il y a quand même des entrepreneurs, pour le coup, qu'on connaît beaucoup, qu'on connaît très bien, comme Thierry Gillier, fondateur de la marque Zadig & Voltaire, Romain Nicoli, cofondateur de Criteo et de Tikeo aussi, Capital. Qui vous rejoint là aujourd'hui avec ces 5,5 millions ? Alors effectivement, c'est une immense fierté parce que c'est tous nos actionnaires existants qui ont choisi de continuer à nous accompagner sur ce tour, mais aussi de nouveaux collaborateurs qui rejoignent cette aventure entrepreneuriale. Donc cette levée de fonds, elle a aussi un but. Avant tout, c'est qu'on veut pouvoir accélérer sur 3 verticales assez précises. La première, c'est la digitalisation de nos outils. Ensuite, on veut continuer à fournir un service irréprochable à nos clients. Et donc ça passe par des recrutements stratégiques. On va créer un département immobilier et un département conciergerie dédié, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et enfin, on veut accélérer sur peut-être un élément qui nous permet de nous différencier, c'est le co-investissement. C'est-à-dire que pour vraiment aligner les intérêts avec nos clients, quand on source des opportunités, on veut être capable, avec le bilan de Let's, de co-investir à leur côté. De co-investir, donc vous, de rentrer au capital de société avec vos clients, pour montrer que vous prenez la part de risque aussi. Exactement. Est-ce que
là, c'est cette partie-là effectivement qui fait que vous vous différenciez, mais est-ce que, par exemple, les banques d'affaires qui habituellement gèrent le patrimoine ont loupé une étape, n'ont pas pris un virage que vous permettez de prendre à vos clients, vous pensez? Nous, on ne veut pas du tout être différent des banques privées, mais plutôt complémentaires, c'est-à-dire que chacune d'entre elles ont des spécificités, un ADN, avec la capacité d'être sur des thématiques très pertinentes. Donc nous, aujourd'hui, on est plus ce chef d'orchestre, savoir guider le client, faire les bons choix et créer de l'émulation avec tous ces intermédiaires, tous ces interlocuteurs à son profit. Vous allez avoir beaucoup de pression de la part de vos clients, parce que quand on voit toutes les opportunités qui sont sur le marché en ce moment, toutes les levées de fonds qui se traduisent ensuite par des montants de capital impressionnantes, on a eu Sorare évidemment il y a 15 jours, parfois on vous reproche d'avoir loupé de bons coups. Est-ce que vous étiez dans Sorare par exemple? Alors on a eu la chance, par l'intermédiaire d'un fonds de la Silicon Valley monté par un Français, un ancien cofondateur de Ledger, d'avoir une exposition à Sorare, donc on était très contents. Mais c'est vrai qu'on essaye vraiment d'être un club, une communauté, une grande famille chez Ethos avec nos clients, de mettre en commun toutes ces opportunités-là, parce que la plupart de nos clients sont des business angels très réputés de premier rang, donc reçoivent des opportunités très intéressantes. Et si on arrive à retraiter tout ça tous ensemble et à investir ensemble, nous pensons qu'on peut faire des choses très intéressantes. Voilà, Ethos, donc Private Office, avec Alexandre Tzfoli, associé. Merci d'avoir été Merci beaucoup. dans la French Tech avec nous.